suis Madame Brigitte Marchand, je suis la présidente du cabinet de la société Marchand Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'art pour recruter. Parce que maintenant, dans nos entreprises, nous ne savons plus repérer les talents, nous ne savons plus repérer les bonnes personnes. Et là, je vais vous donner des indications comment savoir recruter. Parce qu'il ne s'agit pas de voir la compétence, il s'agit de voir la personne avec ses compétences. Et un leader doit savoir anticiper et reconnaître les talents et les dons que ce candidat va avoir sur l'influence de la société. Encore plus quand c'est une petite société. Parce que quand c'est une petite société, il faut bien choisir les candidats. Et si vous ne choisissez pas bien, si vous choisissez des personnes qui ne sont pas adéquates, des personnes qui ne sont pas les bons candidats, vous pensez peut-être que vous allez les apprendre. Mais non, il faut avoir des qualités exceptionnelles pour le recrutement. Donc prenez votre temps pour recruter. Si vous êtes un leader, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes même un entrepreneur, commencez à regarder les talents et les compétences, parce que la compétence, c'est tellement important. Donc, nous allons voir les qualités d'un candidat et beaucoup de choses par la suite si vous voulez avoir mes services. Mais l'art de recruter est tellement important. Vous savez, votre petite entreprise a besoin d'exceller, a besoin de décoller. Et les compétences et les talents du candidat sont exceptionnels. Donc cela va passer par des tests ou des interviews, mais je vais vous citer quelques qualités exceptionnelles, quelques qualités indispensables à ce que votre candidat ait pour commencer avec vous cette grande vision, cette grande affaire que vous allez créer. Premièrement, la plupart de ces qualités, vous allez voir que, premièrement, la première chose que vous allez voir chez la personne, c'est il faut d'abord qu'elle ait un cœur, qu'elle soit positive dans cette excellence, qu'elle soit positive dans tout ce qu'elle va faire avec vous. Deuxièmement, il faut que cette personne ait une grande énergie. Il faut qu'elle soit forte de caractère, il faut qu'elle ait une grande énergie, il faut qu'elle soit courageuse, et il faut qu'elle travaille dur pour réussir. Si vous voyez une personne qui ne sait pas faire cela, ce n'est pas la peine de l'embaucher. Troisièmement, il faut une personne chaleureuse, une personne qui a de la communication, une personne qui va leader les autres, une personne qui va avoir des relations avec les autres. Quatrièmement, il faut la force de caractère. Il faut avoir un caractère fort. Il faut que les personnes aient confiance en cette personne. Il faut que si on dit quelque chose, l'action va de pair. Quand vous dites quelque chose, il faut le faire. Donc là, la force de caractère est tellement importante dans la compétence de la personne. Ensuite, le sens de la responsabilité. Vous savez, quand vous donnez une tâche à quelqu'un, on dit souvent une tâche qui est donnée doit être exécutée. Il faut que cette personne, quand on lui donne une tâche, elle finit cette tâche. Parce que beaucoup de personnes, quand on les recrute, ils ont beaucoup de travail à faire, mais ils ne finissent pas les tâches. Donc la responsabilité de finir son travail, ça c'est très important. Ensuite, l'estime personnelle. Il faut que ce candidat ait une image d'elle extrêmement positive. Parce que si vous avez quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui n'ose pas aborder les gens, quelqu'un qui ne voit pas l'avenir, vous ne pourrez rien faire avec ce candidat. Ce candidat va freiner votre entreprise. Tandis que si vous avez quelqu'un qui s'estime, qui s'aime, il va générer de bonnes choses dans votre entreprise. Ensuite, l'aptitude à apprendre. Un candidat doit apprendre tout le temps, il doit changer, il doit suivre l'exploitation de la société, il doit aller dans le même sens que l'entreprise. Donc il faut qu'il ait toujours une soif d'apprendre. Donc par rapport aux tests, par rapport aux interviews que vous allez faire, vous allez questionner cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec vous. Ensuite, l'enseignabilité, l'aptitude au leadership. Cette personne doit avoir un haut degré avec l'influence des autres personnes. Elle doit avoir de l'influence. Elle doit être enseignable pour arriver à un objectif précis. Elle doit avoir une haute personnalité. Elle doit enseigner les autres, avoir une haute personnalité envers les autres et qu'on a envie de la suivre. Ensuite, la soumission. La soumission est tellement importante. On doit obéir au leader.
On doit être soumis à ce que le leader dit. S'il n'y a pas de soumission, s'il y a toujours de rébellion, vous allez voir que votre équipe va exploser. Une soumission totale est exigée par rapport au leadership de cette personne et par rapport à l'entreprise. Elle doit être soumise aux instructions, soumise à la vision du leader. Elle doit être soumise vraiment, en tout cas, dans ce lieu. La bonne gestion de soi. Donc ça, c'est quelque chose de tellement important. Vous savez, si les personnes ne savent pas se gérer eux-mêmes, s'ils ont des tas de problèmes, ils auront toujours l'esprit ailleurs et ne pourront pas être exceptionnels au travail. Comment ils gèrent leur famille, comment ils gèrent leurs finances. Leurs finances, c'est important. Comment ils se gèrent eux-mêmes. Parce que s'ils gèrent bien leur famille, s'ils gèrent bien leurs finances, s'ils ont une haute estime d'eux, ils pourront faire des choses formidables avec vous. L'aptitude à entretenir de bonnes relations avec autrui, savoir gérer les relations interpersonnelles, savoir comment trouver une solution dans les problèmes, comment anticiper le problème, trouver la solution même avant qu'il y ait un problème. C'est-à-dire que cette personne doit avoir une vision de ce qui est le problème et d'intervenir avant que le problème ne soit. Ensuite, le sens de l'humour. Que la personne ne se prenne pas trop au sérieux, qu'elle soit rayonnante, qu'elle ait le sourire et qu'elle ne se prenne pas pour quelqu'un de plus haut que les autres. Ça, c'est important. Ensuite, un répertoire de victoires. La personne que vous allez recruter doit avoir au moins 2 choses qu'elle a réussies, 2 expériences qu'elle a réussies, 2 victoires qu'elle a obtenues. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle a fait quelque chose avant. Questionnez-les pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé et qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Ça, c'est très très important. Il faut qu'ils aient une expérience réussie de quelque part. Ensuite, le désir de s'améliorer. Toujours le désir de s'améliorer, d'aller plus loin, le désir de vouloir prendre des cours, le désir d'être mentoré, le désir d'apprendre et d'apprendre tout le temps. Ça, c'est très important. Dans n'importe quel état de santé, dans n'importe quelle chose, il faut que cette personne apprenne toujours à aller plus loin. La discipline personnelle, ça c'est important. Il faut que la personne soit prête à payer le prix dans votre entreprise. Si elle n'est pas prête à payer le prix, vous n'allez pas aller très loin. Il faut qu'elle soit prête à payer le prix pour qu'avec sa discipline personnelle, avec les heures que vous lui demandez, avec la constance que vous lui demandez, avec la persévérance que vous lui demandez, ça, elle doit être exceptionnelle dans le niveau de compétitivité. Le candidat doit être capable aussi d'être flexible, la flexibilité dans l'entreprise. Si vous déménagez ou si vous voulez aller faire quelque chose ailleurs, il faut qu'elle soit flexible. Il faut qu'elle vous suive partout où vous irez. Ça aussi, c'est une condition qu'il faut explorer. Il faut poser ces questions à tous vos candidats quand vous allez les recevoir pour les recruter. C'est tellement important. Alors ensuite, le talent. Il faut qu'elle ait une aptitude aussi à sélectionner les talents. Avoir le talent dans l'autre, avoir la crédibilité dans l'autre, avoir les dons et les habilités d'un candidat éventuel pour créer une autre équipe. Parce que avec cette personne, vous pouvez créer une équipe forte. Mais avec cette personne aussi, quand elle a de la maturité, vous pouvez créer d'autres équipes. Voilà un candidat qui est exceptionnel. Prenez votre temps. L'art du leadership, c'est le savoir de recruter. Si vous voulez aller plus loin, donc comment, quel genre de candidat, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce candidat, il y a beaucoup de choses à apprendre pour recruter. Ne vous trompez pas de personne, parce que si vous vous trompez de personne, vous pouvez même faire dévaluer votre entreprise. Vous pouvez même aller à la faillite, surtout quand vous êtes une petite entreprise. Alors avant d'embaucher quelqu'un, avant de voir ses compétences, commencez à lui poser toutes ces questions, commencez à le voir sous tous les angles. Bonne continuation, je suis là pour vous servir. N'hésitez pas à aller voir ma page web, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas aussi à m'inviter dans votre entreprise pour voir comment nous pouvons gérer les choses. N'hésitez pas à m'inviter, je suis là pour vous. À très bientôt.